Bonjour, comment vas-tu? Hello, bonjour, très bien et toi Christophe? Ben Bonjour tout écoute, le monde. je vais super bien. Leïla, merci d'avoir patienté dans la green room. J'espère qu'ils ont été gentils avec toi. Petit café, petit four. Très bien. Ok, c'est top. Écoute, si tu es là ce matin, c'est parce que bon, je suis passé sur tes pages au hasard de Hmm. mes pérégrinations sur Internet et j'ai trouvé tes contenus et je me suis dit, mais ça mérite, parce que le job de la CDZ, c'est de faire connaître les agrumes. Et je me suis dit, Leïla, tu es une agrume à connaître. Alors déjà, dans un premier temps, vas-y, présente-toi comme il est de coutume, dis à nos collègues qui tu es, qu'est-ce que tu fais, dans quel état tu es, et qu'est-ce que tu es, etc. C'est parti. Bon, bonjour tout le monde. Et d'abord, merci Christophe pour l'invitation. C'est vraiment chouette de participer à la matinale des agrumes. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Leïla. Bon, ça, voilà, tout le monde le sait maintenant. Je donne mon âge ou pas? Ah, Bon, bah, allez, tu... je vais donner mon âge. J'ai 35 ans, je suis mariée, je suis maman de deux enfants. Ma petite dernière est arrivée en 2020, donc c'est une petite bien confinée. Elle a vécu le premier confinement quand j'étais enceinte et aussi le deuxième quand elle est arrivée. Et puis après, en 2020, j'ai décidé de m'installer pendant mon congé mat en tant que coach et accompagnatrice holistique vers ce que j'appelle vers la réalisation de soi. Je suis bien sûr salariée chez Orange aussi, chez TGI, et j'occupe un poste de country support manager. Donc avant mon congé mat, c'était pour Orange Pologne et bon, ça va normalement changer à mon retour. Voilà. TGI, juste je précise pour ceux qui n'étaient pas là au début ou ceux qui bossent à EDF, il y en a chez nous, c'est tout. Alors c'est innovation, ça finit par innovation. Exactement. Voilà. Alors, tu m'as dit que, évidemment, 2020 était pour toi une grande année, à la fois une année de confinement, mais aussi une année pendant laquelle tu as eu une. D'ailleurs, comment elle s'appelle, ta petite? Elle s'appelle Inès. Inès, très beau prénom. Et tu as un garçon aussi. J'ai un garçon qui s'appelle Selim. Donc mon garçon, il a 3 ans et demi et ma petite, elle a 7 mois. Voilà. Un super beau, on va dire, une belle position de maman en 2020. Pourquoi, d'où est venue cette idée de faire du coaching et cette passion pour le développement personnel? Alors moi, j'adore le développement personnel et j'ai découvert ça. Donc moi, je suis franco-tunisienne aussi. J'ai oublié de le dire, mais c'est important de le préciser. Je suis arrivée en France à l'âge de 24 ans. Donc il y a maintenant bientôt, enfin, 11 ans Ouais. que je suis en France. Et en fait, j'ai découvert le développement personnel à peu près la même année où j'ai commencé à travailler. Si tu veux, Christophe, quand on est jeune, on est un peu insouciant, on a confiance en nous. Globalement, on va dire en général, voilà, en petit, on n'a pas de limite. Et bizarrement, ce qui s'est passé pour moi et ça arrive aussi à pas mal d'adultes, lorsqu'on arrive dans le milieu professionnel, assez souvent, on peut être déçu et on commence à s'auto-saboter. Et c'était un peu mon cas. Pourtant, j'ai fait les grandes écoles, écoles d'ingénieurs, etc. Mais mine de rien, j'ai commencé à m'auto-saboter, à me dire, voilà, moi j'ai commencé à travailler dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, et voilà, j'étais dans le domaine de l'informatique, et pour être honnête, hein, c'était pas vraiment ma passion. J'ai commencé à me dire, je suis pas assez bien, je me sentais pas à ma place, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert le développement personnel par des lectures, tout simplement, par des bouquins. Ce qui m'a aidé en fait, Christophe, à commencer à me poser des questions pour retrouver ce que j'appelle moi mon pur potentiel, être 100% moi-même, retrouver ma place et surtout retrouver ce qui m'anime. Parce que je pense comme la plupart des gens, en fait, dans ma culture en tout cas, on choisit ses études en fonction de ses notes, en fonction de son classement, pas forcément en fonction de ses passions. La passion, c'est une chose et la carrière, c'est autre chose. Et ça, je peux vous dire que ça m'a longtemps pesé jusqu'à ce que j'ai pu exercer différents métiers dans le groupe, notamment le métier de chef de projet. Le métier de chef de projet où j'ai réalisé que j'avais une passion à l'humain, tout simplement. En fait, ce qui me rendait heureuse, épanouie, c'était de voir mon équipe vraiment s'exprimer, être 100% elle-même et surtout créer une équipe harmonieuse, vraiment créer un collectif qui soit réuni pour atteindre un objectif et qui soit convaincu en fait de ce qu'il fait et passionné.
Et donc, petit à petit, ça a commencé à semer des graines en moi. Et les graines, c'était, euh, qu'est-ce qui t'anime, Leïla? Pose-toi la question, observe-toi chaque jour pour identifier ce qui t'anime. Et ce qui m'anime, c'est de voir toutes les personnes autour de moi être 100% elles-mêmes, parce que j'ai une conviction, Christophe, que on est tous là pour incarner son pur potentiel, parce qu'on a une raison d'être unique et une mission de vie unique à chacun. Et puis on est là, pour la dévoiler, la révéler. Sinon, ça serait dommage, en Bien fait. sûr, bien sûr. Donc là, tu nous as dit que tu étais chef de projet. Je suppose que ton coaching s'adresse donc à tous ceux qui sont autour de toi et tous ceux qui te côtoient ou tous ceux avec qui tu vas interagir. Mais quelle est la particularité de ton accompagnement? Et d'ailleurs, je le dis toujours, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis en France, il y a des mots qui m'ont dépassé. Qu'est-ce que ça signifie holistique? Ah, ok. On y va. Alors, mon accompagnement, il s'adresse déjà à chaque personne qui a envie vraiment de se dévoiler, d'identifier, de revenir à sa mission de vie, d'être 100% elle-même. Parce qu'en fait, Christophe, le plus dur, c'est lorsqu'on se compare aux autres ou lorsqu'on essaye de plaire ou de porter des masques. Et assez souvent, dans les entreprises ou dans d'autres environnements, on va avoir tendance malheureusement à porter des masques parce qu'il faut voilà, respecter certaines règles ou autres. Mais on oublie que notre pur potentiel, on est topissime et on excelle lorsqu'on est nous-mêmes. Donc vraiment, mon accompagnement s'adresse à toute personne qui se sent pas à sa place et qui sent qu'il y a un certain non-alignement entre ce qu'elle est réellement, ses valeurs et ce qu'elle incarne dans son quotidien. Et pourquoi c'est holistique? Alors, c'est holistique parce que moi, j'utilise différentes techniques. D'abord, j'utilise une technique très pragmatique. Je vais commencer par ça parce que c'est mon côté ingénieur qui parle, qui est la programmation neurolinguistique. La PNL, c'est une méthode, c'est vraiment une vieille méthode pour accompagner les gens en travaillant sur leur schéma de pensée, pour les aider à installer de nouveaux schémas de pensée qui leur permettent de dépasser leurs blocages et leurs limites. Parce qu'on a tous des blocages à travers notre éducation, la société, autre. Et à partir du moment où on décide de dépasser ces blocages, je peux te promettre, Christophe, qu'on est capable de tout réaliser dans la vie. Deuxième outil que j'utilise, alors après je vais revenir pourquoi holistique. Deuxième outil, c'est mon côté spirituel. Je ne vais pas le cacher, hein. J'utilise beaucoup la spiritualité dans mes pratiques, donc dans mon coaching. On va venir parler, les personnes, elles peuvent me poser des questions sur tout, hein, sur Dieu, la mort, l'univers. On est OK, on est ouvert, hein. L'idée, c'est vraiment d'aider la personne à travers des outils comme la méditation ou bien des soins énergétiques que je délègue pour l'instant, hein, parce qu'a priori, j'ai tendance à bien sentir l'énergie des autres et ne pas filtrer par rapport à mon énergie ce qui me peut m'impacter. Donc ça, c'est une partie que je délègue à des personnes qui m'ont aidé moi-même. Mais à travers la méditation, en fait, j'aide la personne à être plus ancrée, plus dans l'instant présent, d'être plus consciente de ses actes, mais aussi de prendre conscience de son vrai soi. Ce qu'on appelle le vrai soi, c'est vraiment quand on ne s'identifie pas aux objets qui sont extérieurs à nous, quand on arrête de vouloir avoir, par exemple, le dernier mot, essayer de convaincre ou se comparer. Tout ça, c'est vraiment l'ego qui parle. C'est pas son vrai soi. On est sur son vrai soi lorsqu'on connaît notre valeur sans pour autant essayer de convaincre l'autre. Et après, donc, le troisième outil que j'utilise, je travaille aussi sur les aspects du corps, c'est-à-dire on va quand même s'intéresser à l'alimentation parce que pendant mon premier congé mat, je me suis formée à la naturopathie. Je profite souvent moi des congés mat. Donc pourquoi holistique? Parce que je m'intéresse au corps, à l'âme de la personne à travers la méditation, des soins énergétiques, mais surtout au mental parce que c'est notre mental souvent qui nous freine. Et alors, pour tout ça, comment on peut te contacter? Bonne question. Donc, vous pouvez, pour l'instant, mon site web n'est pas encore prêt, c'est en cours de construction, mais j'ai une fiche Google My Business, donc vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et sur Instagram. Il y a un lien vers mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous pour ce que j'appelle un appel clarté. C'est un appel découverte, c'est un appel offert pour faire une première séance de coaching et surtout se rencontrer parce qu'un coach, il faut bien choisir comme on choisit son dentiste. Il faut que le feeling passe. Il faut que l'énergie passe. Si je ne parle pas à certaines personnes, il ne faut surtout pas me contacter. C'est que je ne suis pas la bonne personne pour vous. Si au contraire, mes paroles vibrent et parlent à certaines personnes, là, on peut se contacter. Et moi, pareil, mes clients et mes clientes, je peux te dire que je les choisis, que je les attire aussi comme ça.
Et Écoute, d'ailleurs, j'ai des collègues aussi, enfin, j'ai des clientes j'ai essayé, en fait, ce que j'ai fait en 2020, ce qui est bien, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au sein du groupe, c'est du test and learn. Enfin, j'ai vraiment décidé de lancer mon entreprise et de me lancer sans faire les trucs business plan, voilà, les trucs qui prennent des mois et des mois. Je sais que c'est important, je suis consciente de ça, mais moi, j'ai décidé de faire du test and learn et après, on fera le business plan, tout ça. Et ça marche et je suis très contente de ça. eh ben, on est très content pour toi. Ceci dit, je déjà te remercier d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On a un petit peu discuté vite fait hier, tu as vu que voilà, je t'ai dit que ce serait bien de temps en temps qu'on puisse faire, si tu le veux, la petite minute Leïla ou de temps en temps venir donner des conseils ici. Ça serait super bien. À la fois, ça te ferait une belle fenêtre d'ouverture, mais surtout, ça nous aiderait dans ces moments qui sont assez difficiles. Je sais que pendant le confinement, il y a eu beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de gens être en perte de repères, etc. Là, juste avant de se quitter, est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner, à nous, les agrumes qui t'écoutons, voilà, pour tenir le coup, pour aborder cette nouvelle année différemment, Alors, Leïla? ok, je vais du coup, le truc qui me vient comme ça rapidement à l'esprit. Déjà, merci Christophe, ça serait un plaisir pour moi de faire la Minute Leïla si je peux apporter quelques ondes positives. Vraiment, c'est un bonheur pour moi. Après, si j'ai peut-être enfin, une action que je vous proposerais de faire pour embellir vos journées, ça serait au réveil de décider de faire l'intention du jour. Quelle est posez-vous la question avant d'aller prendre votre petit déj, vous préparer, etc. Juste prenez le temps, 1 minute pour l'intention du jour. Par exemple, moi aujourd'hui, l'intention du jour, je me suis dit aujourd'hui, je vais recevoir une bonne nouvelle. Et après, lâchez prise, laissez l'univers venir vers vous et accueillez la bonne nouvelle. Chaque journée, vous pouvez faire ça et puis vous allez voir, vous allez petit à petit commencer à voir ce qui se passe de positif dans votre journée et ne plus vous attarder sur les petites choses négatives qui se passent parce qu'il y a beaucoup plus de positifs en vrai dans notre vie que de négatifs. C'est juste une question de mindset, mais tout ça c'est de l'entraînement comme pour se muscler ou autre chose. Il faut s'entraîner à voir le positif parce que notre mental, comme il a aidé l'humain dans sa quête de survie en fait en essayant de survivre à travers plusieurs années, en fait, le mental a tendance à identifier le négatif avant le positif. Donc, c'est normal de fonctionner comme ça. Mais si vous voulez améliorer votre vie, entraînez-le à partir d'aujourd'hui de voir le positif plus que le négatif. Donc, réveillez-vous le matin avec une intention positive, 1 minute pour vous. Quelle est mon intention de la journée? Et je ne lâche pas mon intention tout en gardant, comment dire, tout en émettant cette intention avec lâcher prise et confiance que tout se passera bien. Voilà. Super Leïla, c'est super positif. Et puis, bien, comme je te dis, vu les réactions qui sont dans la room, je sens que la minute Leïla va arriver sur la matinale. C'est super. Je te souhaite une Merci. excellente journée et puis à très très vite, à très très bientôt. Profite de ta journée. Intention positive de la matinale, c'était toi ce matin. À très Merci bientôt. beaucoup, Christophe. À très bientôt. À Au très revoir tout le bientôt. monde. Bye À très bye. bientôt.